Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. On est en direct du salon Patrimonia. Je suis avec un nouvel invité. Il s'agit de Clément Engui. Salut Clément. Salut Karine. DG d'Engui Associés. On était en train justement de raconter l'histoire de ta société. C'est un peu une histoire familiale. C'est une histoire familiale. On est une boîte qui a 35 ans, qui a été créée par mon père à Mulhouse, en Alsace, que j'ai reprise il y a 6 ans en voulant la développer dans le Grand Est tout d'abord. On est installé aujourd'hui à Strasbourg, à Metz et à Reims. Moi j'en ai 40, voilà, j'ai 40 ans, c'est pas moi le fondateur. Donc on peut dire que tu as une éducation financière très jeune en gros. On peut dire que je suis un petit peu né dedans exactement. Ouais. Rapidement, donc ton papa était dans cette boîte et ta mère faisait... Il est toujours C'est dingue. Ah ouais. On bosse ensemble. Alors à l'époque, il y a 35-40 ans, c'était vraiment la GP vieille génération. Qui avait déjà connu, voilà c'est ça, entre temps il y a eu quelques règles c'est ça. Et donc disons que pour toi tu avais quand même un peu un stress de reprendre la boîte au bout d'un moment. Un stress un non, challenge. Un challenge oui, mais pas de stress. En revanche je voulais pas simplement reprendre un petit cabinet libéral etc. Mon ambition c'était de créer un champion régional. Ok. Un vrai champion régional à l'échelle Grand Est. Alors on a ouvert à Reims. C'est les suites d'une amitié. J'ai passé au début de ma carrière 12 ans en banque privée, dont 4 ans et demi à Reims. Et vraiment avec cette idée de créer un champion régional Grand Est, puis de se développer sur la Suisse. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on s'est rapproché et qu'on a eu ces discussions avec Premia. Alors la Suisse, on va en parler parce que pour toi, c'est pas anodin, c'est stratégique, mais on va en parler après. Revenons maintenant sur vos activités. Donc vous êtes généraliste. Vous êtes situé où déjà? On est généraliste. Alors on est situé, on a été fondé à Mulhouse. Notre siège social est toujours à Mulhouse. On a une antenne importante à Strasbourg, une autre à Reims et enfin une à Metz. Ok. Qui émaillait le Grand Est. Et possiblement, on va dire, de Reims à Dijon. Généraliste, donc toutes les classes d'actifs, sauf les cryptos. Tu m'as dit être encore frileux par rapport à ça. Donc le contexte réglementaire n'est pas encore tout à fait open. Donc, je t'invite à aller regarder parce que j'ai fait pas mal d'émissions depuis ce matin là-dessus. Mais généraliste parce que c'était déjà le cas avant ou un peu plus d'IMO, plus d'assurance vie. Est-ce que vous êtes ouvert à d'autres classes d'actifs? C'est plus de financier. Ouais. On est très financier à la base, mais on traite la classe d'actifs immobilière de plus en plus. Surtout qu'aujourd'hui, il y a peut-être des opportunités à nouveau. Mais l'ambition, en fait, de départ, c'était vraiment de pouvoir adresser 100% des problématiques de placement d'un dirigeant d'entreprise. Donc on a une équipe dédiée sur la gestion de trésorerie, on a une équipe dédiée sur tout ce qui va être épargne salariale. Et ensuite, j'ai mis en place des référents par classe d'actifs. Donc un référent sur le côté, par exemple, un référent sur le non-côté, un référent sur l'immobilier. On s'organise de cette façon-là. Gros sujet, la prévoyance, la retraite. On sent une réelle mutation de l'intérêt de la classe, de la part des investisseurs particuliers ou B2B. Il n'y a pas forcément tant de disparité. C'est quoi le profil de tes clients Alors on a deux typologies de clientèle, ou deux et demi, on va dire. La plus classique, parce que c'est ce que tout le monde cherche à faire, banque privée, gestion de fortune ou au cabinet de CGP, c'est le dirigeant d'entreprise ou l'ex-dirigeant, puisque se placer lorsqu'il y a une session, c'est forcément un petit peu le nerf de la guerre. Mais je dirais que là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ensuite, on a une spécificité, on a un département spécialisé dans le transfrontalier avec la Suisse, depuis Mulhouse. Donc c'est bien des résidents français, je ne cherche pas d'ennui. Et c'est des gens qui vont travailler en Suisse, alors dans la pharma. C'est toutes ces problématiques d'expat en fait, c'est ça? Alors ils ne sont pas forcément expats, en réalité ils ne sont pas forcément français non plus, ils sont résidents français, résidents fiscaux français, on a 26 nationalités différentes dans cette typologie de clientèle. Mais c'est des gens qui vont travailler en Suisse et qui sont installés en France. Ok. Donc ils vont travailler par exemple dans la pharmacie, ça peut être Roche et Novartis, c'est un gros pôle vraiment à côté de la frontière, ou à la Banque des règlements internationaux, donc là où se fait la réglementation bancaire internationale, on est référencé chez eux. Et c'est quelque chose où on a une expertise assez spécifique et assez fine. Et c'est ce qui me pousse aussi à me dire il faudrait qu'on aille vraiment sur le marché suisse dans une prochaine. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je trouve que vous êtes très peu à vous différencier et à vous spécialiser sur une certaine typologie ou sur un segment précis. Et c'est ce qui, à mon sens, vous permet d'avoir une identité, un code, un savoir-faire, une éthique, mais qui fait que du coup, vous allez vous démarquer. Exactement. Ça s'est fait naturellement parce que Mulhouse, il faut bien comprendre qu'on est à côté de la frontière suisse. Et le pôle d'attraction économique aujourd'hui, c'est Bâle, concrètement. Et donc on a toujours eu cette culture-là. Et je me suis... on a fusionné avec une structure qui s'appelait Financière d'Hélice en 2020, avec quelqu'un qui avait une vraie expertise sur le sujet, une personne que j'apprécie beaucoup. Et cette expertise-là, on souhaite la développer, y compris vers le Luxembourg, pourquoi pas, depuis Metz.
parce que c'est effectivement un point de démarcation quoi, pour nous, enfin, de singularité. Ok. Pourquoi avoir rejoint le groupe Premium? Est-ce que, alors là c'est sans tabou, hein, sans filet, est-ce qu'il n'y avait pas une question en amont sur qu'est-ce que ça va apporter et qu'est-ce que ça va me retirer? Alors je pense pas que ça va nous retirer quoi que ce soit. En Tu réalité, il y restes avait une vraie autonome? réflexion. Vous restez totalement libre de vos Le décisions? modèle de Premium par rapport à d'autres groupes, on va dire industriels, c'est un modèle qui est extrêmement décentralisé, avec des cabinets référents qui sont exclusifs sur leur zone, qui sont totalement autonomes dans leur fonctionnement. Donc ça me convient mieux parce que j'ai un vrai projet de développement à long terme et c'est nous apporter plus de moyens, alors à la fois support, ingénierie patrimoniale, IT, etc. Et des leviers financiers aussi pour notre développement, y compris à l'international. L'idée derrière, c'est d'associer la croissance organique, ce qu'on sait faire depuis des années, avec pas mal de croissance externe dans tout l'est de la France, mais aussi en Suisse. Comme tu as compris, c'est un point important pour nous et c'est un point important pour le groupe. Donc on s'est rejoint là-dessus et c'était un de nos points de négociation où toute la partie suisse du groupe Premium passera par notre intermédiaire. En fait. Alors, j'ai entendu, puisque j'ai eu certains de tes concurrents, on peut le dire, qu'en Suisse, il y avait vraiment un gros sujet sur la prévoyance. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Il y a un gros sujet sur la prévoyance. En fait, il y a plein de thématiques, excuse-moi, je te coupe Clément, parce que il y a plein de sujets qu'on n'aborde pas, enfin, qui sont peut-être un peu plus tabous en France, comme le divorce, le décès, enfin, tu vois, et la prévoyance aussi, mais pour un chef d'entreprise. Enfin, il y a des sujets où en Suisse, ça a l'air d'être culturellement beaucoup plus établi. Alors, la Suisse, c'est déjà un pays multiculturel. Parce qu'on dit la Suisse, c'est un petit pays, certes, mais en fait, il y a plusieurs Suisses. Un Suisse alémanique ne va pas parler qu'un Suisse de Genève. Déjà, entre Genève et Lausanne, c'est compliqué. Donc, c'est un marché très différent du marché français. On ne propose pas les mêmes produits. Et on parle aussi beaucoup plus facilement de sa situation, effectivement. Okay. Mais le système n'est pas le même. Le système de retraite, par exemple, c'est un gros sujet qu'on a quand même aujourd'hui dans notre pays, ne fonctionne pas du tout de la même façon. Il y a 3 piliers. Et on peut, sous certaines conditions, repartir avec le cash en fait, qu'on a épargné de notre retraite, qu'il faut ensuite placer pour que ça génère du revenu. Parce que la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas de pension. Alors, c'est quoi maintenant du coup les objectifs pour votre cabinet? Déjà, l'enjeu d'ici la fin de l'année, c'est quoi? L'enjeu d'ici la fin de l'année, c'est de nous intégrer dans le groupe, nous structurer pour absorber la croissance future. On a plusieurs sujets de croissance externe et de vraie velléité de continuer dans ce sens-là. C'est un catalyseur Premium? Je pense que c'est un catalyseur, effectivement. On étudie plusieurs dossiers à la fois dans l'Est de la France, plusieurs en Suisse. Je vais passer 15 jours par exemple en Suisse au mois d'octobre pour vraiment lancer cette activité et qu'on puisse rentrer sur ce marché-là en 2025. Et le mot de la fin en quelque sorte, est-ce qu'il y a des classes d'actifs sur lesquelles vous allez mettre le frein et d'autres sur lesquelles vous allez mettre l'accélérateur en 2025? Alors mettre l'accélérateur, je veux dire l'immobilier, mais c'est en termes relatifs. On sous-pondérait chez nous l'immobilier, la classe d'actifs de manière générale depuis 5 ans. Et bon, le contexte est beaucoup plus difficile depuis 1 an et demi et offre à nouveau des opportunités. Donc c'est des choses qu'on regarde à nouveau. Après le développement du non-côté, alors moi je faisais déjà du private equity il y a 15 ans lorsque j'ai démarré, mais c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, la dette privée aussi. Voilà. Merci Clément, j'étais ravie de t'avoir, de faire ta connaissance parce qu'on ne s'était jamais encore croisés. Pareillement. Merci d'être venu nous parler justement dans Passion Patrimoine de ta boîte, Engie Associés. Si on veut te connaître, on va j'imagine sur votre site et sinon sur LinkedIn. Clément Engie, je vais l'épeler parce que c'est un peu dur quand même, c'est H-A-E-N. 2GY et Clément m'a confié être... 2GI. Ah, 2GI. Ah bah voilà, 2GI. C'est pas simple. Et tu m'as confié être suisse? Exactement, franco-suisse. Franco-suisse. La double nationalité. La nuance. Salut. Ça.